Salut mes petites torches, j'espère que vous allez bien, c'est Rébène. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de l'application Too Good To Go que j'ai eu l'occasion de tester il y a quelques semaines. Alors, cette application permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc en tant que commerçant, si vous reste des produits invendus en fin de journée, si vous avez des produits qui périment le lendemain, en fait vous avez l'occasion de les vendre à bas prix, ce qui vous évite de les jeter. Et en tant qu'acheteur, si vous achetez un panier Too Good To Go, vous avez l'occasion de diminuer votre empreinte carbone et vous avez également l'occasion de sauver des repas qui risquent de finir à la poubelle pour des prix vraiment très bas. Donc moi j'ai testé avec un commerçant de sushi et en fait si vous n'êtes pas assez rapide, vous pouvez ne pas avoir votre produit en fin de journée. Donc par exemple, moi je sais que ce commerçant-là met souvent son repas à 19h33. Et en fait, à 19h33 et 30 secondes, il y a déjà souvent quelqu'un qui l'a acheté. Donc en fait, pour moi, c'était très difficile de pouvoir commander une boîte chez ce commerçant-là. Et il a fallu quand même attendre beaucoup de temps. Donc il fallait que je mette un petit réveil, il fallait que je prépare ma carte bancaire et tout et tout. Bref, toute une organisation pour pouvoir manger. Et en fait, ici, je crois que pour 5 euros de sushi, j'avais beaucoup plus que ça. Donc normalement, ce repas-là valait 14-15 euros. Et en fin de journée, si je venais, ben, j'en avais pour 5 euros. Et maintenant, il fallait que je mange ce repas-là le jour même, parce que laisser pour le lendemain, c'était plus possible. Après, bon, pour les plus forts d'entre vous qui ont un bon système immunitaire, vous pouvez peut-être le manger le lendemain, mais me connaissant moi, si je mange ça le lendemain, alors que c'est périmé, je pourrais avoir des problèmes. Donc, voilà. Ensuite, il fallait réserver sur le site. Donc là, normalement, vous téléchargez l'application, c'est vraiment très intuitif. Vous avez la liste des commerçants, puis après, vous pouvez choisir aussi selon votre zone géographique. Donc, si vous voulez chercher ça près de chez vous, ou plutôt près de votre lieu de travail, vous pouvez choisir aussi. Vous avez la possibilité de mettre les commerçants que vous aimez le plus en favori. Donc là, si vous pouvez commander chez eux, ben, ce sera beaucoup plus rapide. Après, évidemment, vous avez la page qui indique le nombre de repas que vous avez sauvés. Donc, dans mon cas, j'en ai sauvé un. Et après, je vous dis, manger des sushis, c'est bon, mais c'est cher, surtout quand on est étudiant. Donc, moi, quand je suis arrivée, je m'attendais à une boîte de sushis plutôt classique. Et en fait, il faut savoir que ce magasin-là est situé dans la gare. Et tous les magasins situés dans la gare, dans les aéroports, dans les cinémas, vendent les produits beaucoup plus chers que dans un supermarché traditionnel. Et donc, moi je savais que, par exemple, pour 15 euros de sushi, j'avais pas la même quantité que si j'avais acheté ça en magasin ou si j'étais allée dans un restaurant en fait. Donc, donc je suis arrivée et en fait la boîte qui est restée, elle valait genre 17 euros ou un truc comme ça. Enfin, de toute façon, je vous laisse la vidéo avec tous les prix. Et alors, la vendeuse, elle était super gentille. Elle m'a mis des boîtes en plus. Donc, je crois que pour un total de euh, presque 20-25 euros, quelque chose comme ça. Enfin, je vous laisserai la vidéo avec le total à la fin si vous voulez. Bah, en fait, pour tout ça, je n'avais que pour 5 euros. Donc, j'avais vraiment de quoi me nourrir moi et nourrir une autre personne en fait, pour presque rien. Euh, donc là, évidemment, il y avait beaucoup plus de quantité par rapport au prix. Maintenant, qualité-prix, moi je trouve que déjà les sushis, bah, ils sont bons, ils sont pas mauvais, ils sont pas excellents non plus, ils sont juste normaux. Après, ils ont fait plusieurs sortes de sushis aussi. Enfin, j'avais des sushis et des makis en fait. Et, euh, et alors, ils ont aussi fait des maquis spéciaux où c'était pas des feuilles d'algues, c'était des feuilles de papier de riz en fait. C'était comme des rouleaux de printemps en fait. Et alors il y avait aussi ceux qui étaient plus épicés, il y avait ceux qui étaient avec
oignons secs dessus. Il y en avait qui avaient de la mayonnaise à l'intérieur aussi. Donc voilà, j'avais un peu de tout pour un prix très démocratique et j'étais vraiment très satisfaite dans l'ensemble, que ce soit rapport qualité-prix, rapport quantité-prix. Je me suis pas sentie arnaquée en fait. Voilà, globalement c'est une expérience que je vous conseillerais. Essayez avec plusieurs commerçants parce que ça dépend aussi des commerçants. Voilà, tout n'est pas bon et tout n'est pas mauvais. Puis après, je tenterai aussi avec des supermarchés, etc. Mais là, c'est un peu plus risqué parce que ils risquent d'émettre des trucs auxquels je suis allergique ou les choses que je n'aime pas. Donc voilà. Après, si vous avez l'occasion de partager ça avec quelqu'un, c'est toujours mieux, évidemment. Euh, Après, si vous êtes plutôt client fidèle, régulier, vous connaissez quand même les produits. Donc normalement, vous n'aurez pas trop de problèmes avec ça. Euh, D'après ce que j'ai entendu d'autres gens qui ont essayé, ils n'ont jamais eu des produits périmés, pourris. Voilà, ils ont été globalement satisfaits. Niveau quantité, ils en avaient vraiment beaucoup pour presque rien. Et donc voilà, après ça reste assez frais quand même parce que normalement ils vous gardent ça au frigo à voir avec d'autres commerçants. Voilà. Donc ici, je vais ouvrir l'application que j'ai téléchargée préalablement. Donc là, vous voyez que par exemple la première catégorie c'est les marchands qui me sont recommandés. Ensuite, ceux qui vont bientôt être à court de stock. Puis tous les nouveaux, etc., etc. Puis après, si vous y allez ici, vous avez l'occasion de voir les commerçants sous forme de liste. Si vous allez là, vous allez voir une carte et en fait, vous pouvez mettre votre adresse ou votre code postal. C'est au-dessus et alors ils vont sélectionner les marchands qui utilisent cette application-là près de votre zone. Après ici, vous avez tous les marchands que vous avez mis en favori. C'est beaucoup plus facile de les retrouver si vous voulez recommander chez eux une prochaine fois. Et puis après, si vous avez votre profil, donc moi j'ai sauvé un 5. Après, comment est-ce qu'on fait pour réserver sur un marchand? En dessous, ici, vous avez la description, l'adresse, etc. Puis, vous mettez sur réserver. Et du coup, vous attendez et normalement, on va vous demander de payer, etc. Donc ça, c'est un peu plus intuitif. Eh bien, les amis, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.